Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lectrices, lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'actualité, toujours aussi incisive, toujours aussi percutante. Aujourd'hui, on va parler de la Vakaga et croyez-moi, ce n'est pas pour des vacances. J'ai à mes côtés notre excellent journaliste de terrain, Brahim Saleh. Bonjour Brahim Saleh. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Oui, une actualité qui fait froid dans le dos, Gisèle Moloma, et qui nous vient de Tiringoulou, là où les comportements des soldats de l'empereur Faustin Archange Touadéra basculent, ni plus ni moins, dans la pure criminalité. La criminalité? Mais de quoi parle-t-on, Brahim Saleh? Ces soldats ne sont-ils pas censés protéger les populations? Exactement, Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité et la gravité de la situation. Notre rédaction nous apprend que, je cite, « Jadis opprimés par les groupes armés, les citoyens installés dans la préfecture de la Vakaga vivent désormais sous la coupe de soldats de forces armées centrafricaines au comportement criminel. Leurs barrières quotidiennes rendent la situation totalement insupportable pour la population. » Fin de citation. Imaginez un peu la progression. D'abord les groupes armés, maintenant, ceux qui devraient les sécuriser deviennent eux-mêmes une source de danger. C'est incroyable. Les FACA, ces forces qui sont censées ramener l'ordre, deviennent une nouvelle menace pour les populations. C'est à se demander qui est l'ennemi en Centrafrique. C'est exactement la question que l'on est en droit de se poser, Gisèle Moloma. Notre article poursuit en expliquant que, je cite, « Depuis quelques années, les déplacements dans les différentes localités de la préfecture de la Vakaga deviennent une source de danger physique pour les habitants, transformant chaque voyage en un véritable parcours du combattant. » Fin de citation. Et ce n'est pas tout. Je cite encore, « L'omniprésence des barrières illégales érigées par les éléments des forces de défense et de sécurité entrave la région. Pour un rien, un passager peut laisser sa vie comme du jeu. Pour ces voyous soldats, il faut obligatoirement satisfaire leurs exigences à la barrière. » Fin de citation. Voyous soldats, le terme est fort, Brahim Saleh, mais visiblement justifié. C'est donc le racket qui est devenu la règle? Totalement, Gisèle Moloma. Et pour mieux comprendre, notre rédaction nous donne un exemple frappant. Je cite, « Le 18 juin 2026, un groupe de 32 jeunes originaires du village Manou, localité située à 5 km de Gordil, dans la Vakaga, a entrepris un voyage vers Taala. Ce déplacement avait pour but de participer à une célébration de mariage. Les voyageurs se déplaçaient à bord de 9 motocyclettes et d'un engin à 3 roues. Pour justifier leur situation administrative, les passagers possédaient des documents de pièces d'identité officielles établis régulièrement à la préfecture au niveau de Birao. Fin de citation. Des citoyens en règle, donc. En règle, vous dites, mais ça ne change rien pour ces soldats, si je vous comprends bien. C'est une vérification de pièces d'identité soi-disant qui sert de prétexte pour la dîme, n'est-ce pas? Vous avez mis le doigt dessus, Gisèle Moloma. Je cite, « Mais malgré tout cela, les difficultés ont commencé lors de l'arrivée du convoi à la sous-préfecture de Tiringoulou. À la barrière à l'entrée de la ville, les éléments des forces armées centrafricaines ont intercepté le groupe pour procéder soi-disant à une vérification des pièces d'identité. » Fin de citation. Et devinez la suite? Je cite, « Une fois que ces jeunes présentent leurs documents d'identité fournis par les services préfectoraux, les soldats ont immédiatement rejeté la validité de ces documents. » Fin de citation. Rejeter des documents officiels, mais c'est une blague. C'est une véritable parodie. C'est une manière d'extorquer de l'argent purement et simplement. C'est exactement ça, Gisèle Moloma. Je cite, « Sous ce prétexte, les soldats ont demandé aux jeunes de faire la formalité, c'est-à-dire payer quelque chose avant de quitter le lieu. Les militaires réclamaient le paiement d'une somme de 2000 francs CFA pour chaque véhicule, ainsi que 2000 francs CFA supplémentaires par personne présente. Après une phase de négociation entre les jeunes et les forces de l'ordre, un accord forcé a permis le passage contre le versement de 20 000 francs CFA à l'aller, complété par une promesse de 10 000 francs CFA pour le retour. Le groupe a ensuite pu rejoindre le lieu des festivités pour une durée de 3 jours. Fin de citation. Un accord forcé, voyez-vous? Une rançon, ni plus ni moins. Une rançon est pour un mariage. C'est absolument scandaleux. Et au retour, j'imagine que l'histoire se répète, n'est-ce pas, Brahim Saleh? Hélas, oui, Gisèle Moloma. Je cite, « Le retour s'est déroulé le 21 juin 2026. À la même barrière de contrôle, les militaires ont de nouveau exigé un paiement indu pour accorder le droit de passage. Face au refus catégorique des jeunes de céder une nouvelle fois à cette demande de fonds, la situation a rapidement dégénéré. » Fin de citation. Et c'est là que la situation prend une tournure encore plus grave, Gisèle Moloma. Plus grave?
Quoi de plus grave que le racket organisé par ceux qui devraient nous défendre? Tenez-vous bien, Gisèle Moloma. Je cite. Les soldats FACA ont immédiatement fait usage de leurs armes à feu, tirant 8 coups de feu en direction de ces jeunes centrafricains pourtant non armés. Les projectiles n'ont causé aucune blessure physique parmi les membres du groupe. Fin de citation. 8 coups de feu sur des jeunes non armés. C'est inouï. On tire sur des citoyens désarmés pour une histoire de taxe illégale. C'est ça, l'ordre que le dictateur Faustin Archange Touadéra veut imposer. C'est du banditisme pur et simple, Brahim Saleh. Exactement, Gisèle Moloma. La rédaction est très claire là-dessus. Je cite, « Vu la gravité des faits, les gens se sont rassemblés pour voir ce qui s'est passé. Les soldats criminels n'ont pas voulu céder. » Exigeant toujours le paiement de frais de formalité pour le retour, les jeunes, de leur côté, refusent de payer. La situation devient compliquée. Finalement, la libération des jeunes et le passage des 2 barrières de sécurité ont finalement été obtenus grâce à une médiation menée par des représentants des jeunes de Tiringoulou, le chef du quartier d'Efala ainsi que le lieutenant des FACA sur place. Fin de citation. Il a fallu une médiation pour que ces jeunes puissent passer. Une médiation pour passer une barrière de soldats censés être au service de l'État, c'est une honte pour notre pays. Et le silence de l'état-major, le silence du gouvernement de l'empereur Faustin Archange Touadéra, qu'est-ce que ça veut dire? Notre rédaction, Gisèle Moloma, ne mâche pas ses mots. Je cite, « Ce comportement n'a plus rien à voir avec une mission de maintien de l'ordre public, s'apparentant désormais à des agissements de force de désordre et à de la criminalité pure et simple. Faire usage d'armes de guerre et faire feu sur la population pour une simple contestation de taxes illégales relève du banditisme. » Devant cette dérive, l'inaction et le silence de l'état-major et du gouvernement s'apparentent à une tolérance coupable, validant de fait ces exactions quotidiennes menées par ceux qui devraient protéger les citoyens. Fin de citation. Tolérance coupable, le mot est lâché. Le régime de Faustin Archange Touadéra laisse faire, il cautionne ses crimes, ses rackets. Et le comble, Brahim Saleh, c'est que le ministre de la Justice lui-même est originaire de cette région. C'est une information importante. Gisèle Moloma. Je cite, « Pour rappel, le village Manou est la localité d'origine du ministre d'État à la Justice, M. Arnaud Djoubaï Abazen, un pilier du régime criminel de Baba Congo-Boro. » Fin de citation. Un pilier du régime et ses exactions ont lieu dans sa propre région d'origine. C'est dire l'impunité. Impunité totale, Brahim Saleh. C'est une situation qui ne peut plus durer. Merci, Brahim Saleh, pour ce décryptage qui nous éclaire sur la réalité vécue par nos compatriotes. Merci à vous, Gisèle Moloma. Et pour ceux qui souhaitent lire cet article détaillé et très important, il a été rédigé par notre excellent confrère Ibrahim Moussa, avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Dilo. Vous pouvez le retrouver sur le site de Corbeau News Centrafrique. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.